avant que Blériot ne prenne la parole, il va d'abord permettre que nous puissions prendre l'évêque d'Obala, Sostène Bahemi, qui justement donne son avis sur l'actualité brûlante de l'heure, la dernière sortie de certains évêques au Cameroun. Il nous fait également comprendre les missions de l'Église de manière générale. Il accorde justement cette intervention à Info TV et nous disons d'ailleurs bonjour monseigneur. Les évêques sont réunis à Boya. Donc c'est avec joie que je vous partage. D'abord par rapport à votre première question, l'Église catholique au Cameroun, comme toute Église, a une triple mission. Une mission de sanctification, une mission d'enseignement et une mission de mise en pratique de la charité pastorale. Dans le cadre de notre mission de sanctification, nous prions tout le temps pour nos dirigeants. Moi, je le fais particulièrement. Par exemple, pour les ministres de mon diocèse et pour tous les dirigeants du Cameroun. Dans la dynamique de la charité, de la foi qui agit dans la charité, nous avons une pastorale sociale que personne ne peut remettre en cause. Ceci concerne l'enseignement catholique, la santé, notre présence auprès des détenus, des orphelins et des enfants vulnérables. Dans le cadre du ministère de l'enseignement, l'Église annonce la bonne nouvelle, l'Église fait la catéchèse, mais surtout l'Église fidèle à la tradition prophétique annonce et dénonce. Alors, c'est dans ce cas qu'il faut comprendre que pour un évêque, pour un prêtre, pour un chrétien, c'est un droit et un devoir de porter des jugements de valeur. Et en nous, dans une démocratie, toute personne a le droit à la liberté d'expression. Elle n'est pas retirée aux évêques. Alors dire que la politique aux politiciens, la religion aux religieux, c'est dire que je n'ai pas le droit de dire que quelque chose est bien ou quelque chose n'est pas bien. En août dernier, les évêques de Bamenda ont dénoncé la torture, l'extorsion, les pertes importantes en vie humaine et en biens matériels, les déplacements forcés, l'obstruction du droit de séjour, la circulation dans ces régions et bien d'autres situations de frustration à cause de la situation que créent les ambassoniens. Et tout cela est vu normalement. C'est pas la première fois que l'Église parle des situations sociales. L'Église a écrit une lettre, la toute dernière, c'était sur les élections. L'Église a parlé de la corruption, l'Église a parlé de la famille. L'Église a toujours apporté sa voix sur la situation socio-économique et sociale, sur la situation sociale, économique et politique du Cameroun. Ce n'est pas la première fois. Et quand le représentant du Saint-Siège était ici récemment, il a dit ceci, que les évêques doivent être unis pour défendre la justice et le bien commun. Il nous a encouragés à ne pas hésiter à faire entendre la voix de l'Église qui est au Cameroun pour défendre la justice et la paix, surtout dans les moments difficiles que traverse le pays ou lorsque les circonstances l'exigent. Pour cela, il recommandait aux évêques de parler d'une seule voix et d'être unis, même lorsqu'ils ont l'impression de ne pas se faire entendre. Ceci se retrouve encore dans le site du Saint-Siège. C'était Monseigneur Gallagher qui disait ainsi. Vous me demandez si, au regard de l'actualité brûlante au Cameroun, nous pouvons dire que l'Église catholique a tourné le dos au régime en place, dirigé par le président Paul Biya. L'Église catholique a célébré récemment les 10 ans de l'accord cadre entre le Saint-Siège et l'État du Cameroun. Et c'est pour le moment la dynamique qui reste. Il existe entre le Cameroun et l'Église, entre l'État, le gouvernement et l'Église, des relations de cordialité, de co-responsabilité dans le respect réciproque qui règne entre nos deux institutions. Le principe du respect de l'autonomie de l'État
et de l'autonomie de l'Église doit être respectée par les deux parties. Alors, est-ce que ça signifie que si un évêque assassine quelqu'un ou commet une gaffe énorme, il ne puisse pas être poursuivi? Si on l'a vu en France, on l'a vu ailleurs, l'État a le droit d'exiger, par exemple, que dans nos écoles, les employés payent l'impôt, que nous respections les programmes dans nos écoles, que dans le cas de la santé, qu'on respecte X, Y, Z, tout ce qui est du devoir régalien de l'État. Maintenant, l'Église respecte aussi la liberté de cette institution sociale reconnue. Alors, l'Église qui est au Cameroun doit être considérée comme un partenaire de l'État. Et un partenaire n'est pas celui qui dit oui, oui, oui. C'est un bon partenaire est celui qui dit oui, mais qui peut aussi dire non. Il faut qu'on puisse accepter que l'Église puisse avoir de temps en temps une voix discordante. L'Église ne tourne son dos à personne. Le président Paul Biya est un fils de Dieu comme tout le monde. Tous les autres qui soient opposants, ils sont des fils de Dieu comme tout le monde. Nous de l'Église, nous ne proposons pas un système politique. Nous proposons comme valeur suprême la recherche du bien commun, la bonne gouvernance. Et cette fois-ci, le monseigneur Bahemi nous dira ce qu'il pense de l'éventualité et d'une candidature du président Paul Biya au pouvoir depuis un peu plus de 40 ans, de l'éventualité justement de cette candidature en octobre 2025. Si nous faisons un état des lieux, nous pouvons constater un certain nombre de choses, nous tous, des choses positives et des choses négatives. Un jugement critique, c'est un jugement qui met en valeur aussi bien la dynamique positive que la dynamique, les dynamiques négatives et propose des pistes pour quelque chose de mieux. Vous me demandez si, dans l'éventualité d'une nouvelle candidature du président Paul Biya en 2025, ce que je pense. La constitution camerounaise ne limite pas de mandat pour un chef d'État, ni ne donne une limite d'âge. Je me rappelle il y a de cela quelques années, faisant une distinction en philosophie qu'on appelle puissance et acte, le cardinal Toumi disait qu'il est un Camerounais et qu'à cet égard, il pouvait être candidat aux élections présidentielles. Ça fait tout un tollé. Mais il faut distinguer ce qu'on appelle la puissance et l'acte. Moi qui parle, j'ai tous mes droits. Rien ne m'interdit de me proposer, de proposer ma candidature comme président de la République. Rien ne me l'interdit. C'est à moi de juger. Est-ce que c'est ma mission à moi? Alors, le problème avec la candidature du président Paul Biya est double. C'est à lui de décider s'il se sent capable, apte à se présenter. L'autre partie revient aux Camerounais. Est-ce que les Camerounais jugent dans leur majorité qu'ils confient encore leur destinée au président Paul Biya? C'est pas à un seul homme, en dehors du président lui-même, de décider. Il reviendra aux Camerounais de juger. Alors, je voudrais préciser une chose. Tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir d'un chef de classe, d'un chef de quartier, d'un chef de village vient de Dieu. Le pouvoir du président de la République vient de Dieu. C'est une élection. Une élection, pas une élection dans les urnes. Dieu a élu, par exemple, le peuple d'Israël, a élu Samuel, a élu David, Saül. Mais, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une élection va toujours de pair avec une mission. Et en recevant la grâce de l'élection, il faut savoir qu'elle est accompagnée obligatoirement d'une dynamique
de la mission. Le Seigneur a des missions qu'il confie. Un talent doit être développé et produire énormément de fruits. Alors, pour moi, le véritable problème, c'est cette capacité de savoir que je reçois ma mission de Dieu à genoux, en action de grâce, et je l'accomplis selon le plan de Dieu, dans le respect de l'intelligence que nous avons tous reçue de Dieu, et que nous mettons dans le cadre d'une constitution qui n'est pas parfaite, qui est à parfaire tout le temps, dans le respect des lois et règlements d'un pays. Alors, qui peut faire cela le mieux à ce moment? Le Seigneur le sait. Moi, je voudrais lancer un appel aux Camerounais, aux chrétiens, aux religieux, musulmans ou de tout autre bord, aux hommes de bonne volonté. Nous devons tourner les yeux vers le Seigneur et dire: Seigneur, aide-nous, guide-nous, conduis-nous, donne-nous le dirigeant que toi-même, Dieu, tu veux ici et maintenant pour notre pays. Et que Dieu agisse par sa puissance. Ça, c'est le premier appel. Le deuxième appel que je voudrais lancer, le pape François consacre cette année à l'espérance. L'espérance, dans la conception chrétienne, c'est une vertu que l'Esprit Saint dépose dans notre cœur, qui nous guérit du découragement, du désespoir et de la présomption, et qui nous projette dans la persévérance, dans la créativité, dans l'entrepreneuriat, dans la recherche de ce qui est beau, digne de l'éloge, de ce qui est bien. Moi, je voudrais appeler les Camerounais à rechercher, à se battre contre le découragement, contre le désespoir, et à entrer dans une dynamique de résistance, de persévérance, d'entrepreneuriat, de créativité. Avec le président Paul Biya, avec n'importe qui, nous aurons toujours besoin de Camerounais et de Camerounaises qui sont habités par la dynamique de la persévérance, de l'entrepreneuriat, de la créativité, de la recherche du beau. Construisons notre pays. Au temps du référendum, c'est dans la partie anglophone, ils chantaient cette fameuse chanson où disait Cameroun is our country. Le Cameroun est notre pays. C'est à nous de le construire. Merci. On dira encore infiniment merci à Monseigneur Sostène Baebi, évêque de Bafia, d'Obala, s'il vous plaît, évêque d'Obala, qui, Blériot, appelle les Camerounais à la résistance et à la persévérance.